Dans cet exercice, on va calculer les rotationnels des différents champs vectoriels et on va commencer par le cas A, le rotationnel du vecteur R. Donc le vecteur R est exprimé dans le système de coordonnées cartésien base fixe comme x, ex, plus y, ey, plus z, ez. Dans ce cas, le rotationnel de R, ça sera le produit vectoriel du vecteur nabla et le vecteur R. Donc le vecteur nabla dans le système de coordonnées cartésien a trois composantes, d dx, d dy, d dz, vectoriel x, y, z. Donc on calcule le produit vectoriel. J'applique ma méthode préférée, donc d dx, d dy, d dz, je double d dx, d dy. X, Y, Z, X, Y. Donc la composante X, ça sera donc dz, dy moins dy, dz. Donc ça sera rotor R, composante X, ça sera dz, dy moins dy, dz. Donc tout de suite, on voit que c'est égal à 0. Donc on dérive z par rapport à y et on dérive y par rapport à z. Donc ici, ça sera dx, dz moins dz, dx. Pareil, 0. Donc on dérive x par rapport à z et on dérive z par rapport à x. Et ici, troisième composante, ça sera dy, dx moins dx, dy. Donc on dérive y par rapport à x, on dérive x par rapport à y, donc égal à 0. D'où le rotationnel de R égale à 0. Donc le cas B. Maintenant, le rotationnel de R sur sa norme, donc le vecteur unitaire lié à R. Donc ça sera trois composantes, x divisé par la racine x au carré plus y au carré plus z au carré, y divisé par la même racine x au carré plus y au carré plus z au carré, et z divisé par la même racine x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc les trois composantes. Et maintenant, je calcule le produit vectoriel, donc le rotationnel nabla R sur R. Donc ça sera, je vais utiliser exactement le même schéma. Donc ça sera la composante 1x d, dy. Et maintenant, à la place de z, je vais prendre z divisé par racine. Donc je vais marquer z divisé par racine, moins d, dy. Donc je dérive par rapport d dz, pardon, d dz, et je dérive y, donc ça sera y divisé par la racine, première composante. Deuxième composante, donc ça sera d dz, à la place de x, je vais juste mettre x sur la racine, moins d dx, et à la place de z, je vais mettre z sur la racine. Et troisième composante, donc ça sera d dx, à la place de y, je mets y sur la racine, moins d dy, à la place de x, je vais mettre x sur la racine. Donc les trois composantes. Et maintenant, je vais les calculer séparément. Donc ça sera d dy de z divisé par racine x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc on calcule la dérivée partielle par rapport à y, c'est-à-dire qu'on considère que x et z, ce sont les constantes. Donc ça sera z, c'est une constante. Ensuite, donc nous avons moins 1/2, donc ici,
fois, donc 1 sur racine moins 1 demi moins 1, ça sera donc x carré plus y carré plus z carré puissance 3 demi fois, on dérive par rapport à y, donc fois 2y. Donc égal 2 et 2, je simplifie et j'obtiens moins zy divisé par x carré plus y carré plus z carré puissance 3 demi. Ensuite, je dérive maintenant par rapport à z dz y sur racine x carré plus y carré plus z carré. Donc exactement la même chose. Donc quand on dérive par rapport à z, y et x, on considère comme les constantes. Donc au final, on aura moins y fois z divisé par x carré plus y carré plus z carré, puissance 3 demi. On continue. Maintenant, dz de x divisé par la racine x carré plus y carré plus z carré. Donc la même chose quand on dérive par rapport à z. Donc x et y, ce sont les constantes. Donc on aura moins xz divisé par x carré plus y carré plus z carré, puissance 3 demi. Ensuite, dx z racine x carré plus y carré plus z carré. La même chose, on dérive par rapport à x. Z et y, ce sont les constantes. Donc, ça sera moins zx divisé par x carré plus y carré plus z carré, puissance 3 demi. Ensuite, dx y divisé par la racine x carré plus y carré plus z carré. Donc, ça sera moins yx, x carré plus y carré plus z carré, puissance 3 demi. Et enfin, donc dy, x sur racine x carré plus y carré plus z carré. Ça sera moins xy, x carré plus y carré plus z au carré, puissance 3 demi. Dans ce cas, comme la composante x de notre rotationnel, ça sera moins zy plus zy. Donc, les deux simplifient parce que ici, nous avons dy moins ce terme-là. Donc, 0, 0. Pareil, donc le rotationnel de R sur R égale 0. La composante en Y, la même chose, donc ça sera xz plus xz, donc 0. Et la composante en z, ça sera 0. En effet, ce résultat a été prévisible parce que tout à l'heure, nous avons trouvé que le rotationnel de R, c'est un vecteur nul. Et tout le vecteur collinéaire à R, dans ce cas, va donner le même résultat. Donc, le rotationnel de R sur R égale à 0. Nous avons trouvé ce résultat. Maintenant, le cas C, donc le rotationnel du produit certaines fonctions du champ scalaire et le champ vectoriel C. Alors, C a trois composantes, Cx, Cy, Cz. Donc, le vecteur phi C, dans ce cas, a trois composantes, phi Cx, phi Cy, phi Cz. Maintenant, on calcule le rotationnel de phi C. Donc, ce sera le produit vectoriel du vecteur nabla et ce vecteur phi C. Donc, égal d dx, d dy, d dz vectoriel de phi Cx, phi Cy, phi Cz. Donc j'applique ma méthode préférée. Donc ça sera d dx, d
dy, d, dz, d, dx, d, dy. Phi, c'est x, phi, c'est y, phi, c'est z, phi, c'est x, phi, c'est y. Donc, la composante en x, ça sera, donc, je vais marquer nabla vectoriel phi, c, composante x, ça sera d, dy de phi, cz, moins d, dz de phi, cy. Donc, je continue. Vu que dans le cas général, phi et cz dépendent de y, donc je vais dériver comme le produit. Donc, ça sera phi dcz dy plus cz d phi dy moins phi dcy dz moins cy d phi dz. Maintenant, la composante en y, donc le vecteur nabla phi c, la composante en y, ça sera d, dz de phi cx moins d, dx de phi cz. Égale, donc pareil, phi dcx dz plus cx d phi dz moins phi dcz dx moins cz d phi dx. Donc, et troisième composante, phi c z égale d dx phi cy moins d dy phi cx. Donc, égale dcy dx plus cy d phi dx moins phi dcx dy moins cx d phi dy. Donc nous allons trouver quelque chose qui est assez complexe. Donc on essaye à combiner, de voir si on obtient quelque chose. Donc nous avons trouvé que le rotationnel de phi c a trois composantes. Donc la composante x, nous avons trouvé, donc je vais regrouper phi dcz dy moins phi dcy dz plus cz d phi dy moins cy d phi dz. Ensuite, donc phi dcx dz moins phi dcz dx plus cx d phi dz moins cz d phi dx. Et enfin, donc nous avons la composante en z, donc phi dcy dx moins phi dcx dy plus cy d phi dx moins cx d phi dy. Donc, nous avons trouvé le rotationnel. Bien, donc dans le cas général, je ne vois pas trop comment nous pouvons le simplifier, donc on laisse cette expression telle qu'elle. Et enfin, donc le cas D, le rotationnel de RC. Dans ce cas, on va s'appuyer sur le résultat que nous avons trouvé auparavant. Dans notre cas, donc le vecteur est donc R, c'est pas un vecteur, c'est une fonction scalaire que je vais mettre, ça sera racine de x au carré plus y au carré plus z au carré. Dans ce cas,
pour utiliser le résultat précédent, donc il faut que je dérive ce R par rapport à Y et par rapport à Z. Donc phi, dans ce cas, c'est mon R. Donc ça sera dr dy. Ça sera donc 1 demi de y divisé par x au carré plus y au carré plus z au carré, racine. Donc ça sera y divisé par cette racine x au carré plus z au carré plus y au carré. Ensuite, défi des z, donc c'est notre dr dz, la même chose, sauf que ici on aura z sur cette racine. En fait, cette racine, donc y, je vais remplacer par r, ça sera z sur r. Et on aura besoin également de r dx. Donc ça sera x sur cette racine et x sur r. Et maintenant, je vais mettre tout dans les composantes. Donc rotationnel de RC égale. Donc ici, ça sera R dCZ dy moins R dCy dz plus CZ défi dy, donc y sur R moins CY z sur R. Ensuite, donc ici, ça sera R dCx dz moins R dCz dx plus Cx défi des z de R dz, donc ça sera z sur R moins Cz, donc ça sera défi des x sur R. Et enfin, donc R dCy dx moins R dCx dy plus défi dx, donc Cy, donc ça sera x sur R moins défi dy Cx y sur R. Et maintenant, donc nous allons trouver ce résultat. Et comme le cas particulier, nous pouvons imaginer que Cx, c'est uniquement la fonction de x, Cy, c'est uniquement la fonction de y, et Cz, c'est uniquement la fonction de z. Dans ce cas, donc je vais réécrire ce rotationnel de RC égale, donc ici Cz dy 0, parce que c'est une fonction de z, Cy dz 0, donc j'obtiens Cz fois y divisé par z, moins Cy z sur R, pas sur z, R. La même chose, Cx dz 0, 0, donc j'obtiens Cx z sur R, moins Cz x sur R. 0, 0, donc Cy x sur R moins Cx y sur R. Donc je peux factoriser tout par 1 sur R et j'obtiens les trois composantes. Donc Czy moins Cyz, Cxz moins Czx et Cyx moins Cxy. Et c'est rien d'autre que donc 1 sur R vectoriel avec C. Voilà. Et maintenant, ça me fait penser, si on regarde cette expression de rotationnel RC, quand je regarde ce terme-là et ce terme-là, je factorise par R. Donc ici, je vois que tout ça, c'est R rotationnel de Cz. Donc en fait, si vous allez calculer la rotationnelle de Cz, nous avons fait quelque chose qui est semblable tout à l'heure. Donc vous allez obtenir, donc à la place de z, il faut prendre Cz, donc dCz dy moins
dz de cy, puis de dcx dz, etc. Donc ce terme-là, ça revient à rotationnel de cz. Donc la même chose est ici. Je vais écrire, donc ça sera phi rotationnel de c. Donc pas cz, bien sûr c'est c. Et maintenant on regarde les deux autres termes. Et vu qu'il y a des phi des y, des phi des z, ça me fait penser de gradient. Et si on regarde toutes les combinaisons, donc ça ressemble au produit vectoriel gradient phi et vecteur c. Donc je vais même réécrire ce résultat. Donc ici dans ce cas ça sera la même chose. Donc ça sera gradient de R, sur fonction R, vectoriel c. Donc je vais réécrire ici le résultat que rotationnel de RC. J'ai trouvé, ça sera R rotationnel de C plus le produit vectoriel gradient R vectoriel C. Et ici, je vais réécrire le résultat que rotationnel de phi C, ça sera phi rotationnel C plus gradient phi vectoriel C.